Nouvelle-Calédonie, actualité. Philippe Gomez, entendu en tant que prévenu par le tribunal correctionnel, le député comparaissait ce matin devant les juges pour prise illégale d'intérêt. Cela concerne plusieurs opérations liées à sa présidence à la SAS Nouvelle-Calédonie Énergie entre 2016 à 2018, compte rendu de séance dans cette édition. Sur Ouvéa, plus de 300 familles vivent de la filière copra, un secteur de production rendu possible par la présence de nombreux cocotiers sur l'île. Mais depuis quelques années, les plantations sont victimes d'insectes ravageurs, le Brantispa. Sa présence bouscule l'organisation sociale et culturelle des habitants. Football, coup d'envoi du tournoi U15 à Tahiti en honneur à Pascal Vailluroy et Denis Pitot. Ce sont les jeunes du club Canal Sport qui nous représentent à cette compétition. Reportage à la fin de ce journal. Justice, je vous le disais il y a quelques instants, Philippe Gomez était entendu par les juges du tribunal correctionnel aujourd'hui. Il comparaissait pour prise illégale d'intérêt entre octobre 2016 et novembre 2018. Un imbroglio juridique autour de NCE, la société qui était chargée du renouvellement de la centrale électrique de Donyambo. On écoute tout de suite Michel Pimbé qui a assisté à l'audience aujourd'hui. C'est un Philippe Gomez combatif et chirurgical qui s'est présenté aujourd'hui à la barre du tribunal correctionnel. Le leader de Calédonie Ensemble était entendu par les juges dans le cadre de l'affaire NCE, Nouvelle-Calédonie Énergie, la société qui portait le projet de remplacement de la centrale électrique de Donyambo. Il est soupçonné de prise illégale d'intérêt, c'est-à-dire qu'il aurait utilisé son statut d'élu au Congrès pour faire voter une subvention en faveur de NCE alors qu'il en était le président. J'ai soulevé des montagnes pour faire aboutir ce projet d'une importance capitale pour la Nouvelle-Calédonie, a martelé le responsable politique, ajoutant qu'il n'a jamais été question d'enrichissement personnel. La seule faute qu'il a concédée, c'est d'avoir manqué de vigilance vis-à-vis du statut de NCE. Pour le procureur, on ne peut pas être parlementaire avec 36 ans de vie politique et ne pas tenir compte de cet aspect juridique. Un procureur qui a enfoncé le clou en lâchant, nul n'est censé ignorer la loi, encore moins ceux qui la font. Une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis a été requise, mais la peine d'inéligibilité a été écartée. Une peine d'amende d'1 million de francs avec sursis a été requise contre NCE. Le jugement est attendu pour le 13 mai. Cette affaire soulève une nouvelle fois la question des conflits d'intérêts qui font souvent l'objet de vifs débats au sein du Congrès. Le manque de personnel politique implique que les élus se retrouvent souvent représentant des collectivités au sein d'organismes extérieurs. On écoute Maître Frédéric Degrélan, l'avocat de Philippe Gomez dans cette affaire. Tout le monde est dans cette situation, mais tout le monde. À partir du moment où vous êtes désigné, il l'a rappelé, rien que la province sud, c'est 240 désignations, 240 représentations extérieures. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous évoquez cette situation, vous êtes obligé de vous déporter, sinon vous vous retrouvez dans une situation de prise illégale d'intérêt. Je veux dire, ça devient impossible. Vous ne pouvez plus voter de budget, vous ne pouvez plus participer au débat, alors même que c'est la société que vous êtes là pour défendre dans l'intérêt public, encore une fois. Le député Philippe Gomez que vous retrouverez demain soir dans votre émission Tové présentée par Audrey Pouedy. Ensemble, ils évoqueront sa vision de l'évolution de la vie politique calédonienne. Nous poursuivons avec ce changement au boulevard Vauban. 12 conseillers élus du Rassemblement calédonien et du mouvement populaire en Calédonie, siégeant au sein du groupe Avenir en Confiance, ont créé un nouvel intergroupe baptisé Loyaliste. C'est ce matin que la déclaration a été déposée au Congrès par Madame Françoise Suvet, sa présidente. La réaction du groupe Avenir en Confiance ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué publié aujourd'hui, les élus déplorent, je cite, l'ingérence d'échéances nationales qui viennent rompre une unité qui avait fait sens en 2019, celle de l'AEC, dont l'objectif était de mettre fin à la politique mortifère de Calédonie Ensemble et sortir la population du marasme. Fin de citation. Un homme d'une cinquantaine d'années est décédé ce lundi en fin d'après-midi sur le chantier de la prison du Nord à Koné. Employé dans une entreprise de gros œuvres, le parquet de Nouméa a confirmé qu'il s'agirait d'un accident survenu par électrocution. Le procureur a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances du drame. Cet habitant de la presqu'île de Ducos à Nouméa était père de 4 enfants. Ainsi, nous nous sommes intéressés aux procédures suivies par les entreprises lors d'un décès sur le lieu de travail. Élément de réponse avec Océane Zobler.
Selon la direction du travail et de l'emploi en Nouvelle-Calédonie, s'il vous arrive un accident de travail et que vous êtes dans l'incapacité totale de travailler, vous aurez le droit à une rente. Pour cela, vous devez être un travailleur salarié ou avoir une assurance volontaire auprès de la CAFAT. La rente, c'est une aide financière qui vise à compenser l'incapacité d'une personne à venir travailler. Lors d'un décès dû à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, la famille peut ainsi percevoir cette rente viagère par trimestre. L'employeur doit faire dans les 48 heures suivant l'accident une déclaration auprès de la caisse d'assurance maladie. Cette dernière procédera à une enquête pour vérifier s'il s'agit bien d'un accident professionnel et les conditions de cet accident. C'est le tribunal qui décidera du montant de la rente. Le conjoint a le droit à une rente viagère égale à 40% du salaire annuel du défunt. Les enfants légitimes, adoptés et naturels pourront aussi percevoir une rente jusqu'à l'âge de 20 ans. L'assurance décès prévoit également un capital décès au profit du conjoint et 1 million peut être versé en urgence sous 48 heures en cas d'un décès accidentel. Il ne mesure que quelques millimètres et pourtant il représente une véritable menace pour nos cocotiers. Je vous parle du Brantispa, un insecte ravageur. Il a été détecté sur la Grande Terre dans les années 80 puis sur l'île d'Ouvéa en 2018. Une situation catastrophique pour les 300 familles vivant de la filière Copra. Autre impact sur IAI, la disparition de cocotiers pour la construction. Nous nous sommes rendus sur place pour voir comment les habitants s'adaptent à la situation. Ismaël Wakaseou. Cette case va être recouverte avec plus de 2500 à 3000 bottes de feuilles de cocotier. Nous sommes à la tribu de Wadjila. Ici, les feuilles de cocotier sont encore vierges de parasites, comme le Brantispa. S'il est présent dans les tribus voisines, les habitants, eux, ont su s'adapter à la situation pour empêcher l'intrusion de l'insecte ravageur. Quand on construit une case, dans la tête, on a tout ça. On a géré la manière de construire la case, mais on a géré aussi la finalité de la case, parce que la finalité, une fois qu'elle est terminée, on a posé les golettes, il faut la couvrir. Et quand on la couvre, on commence à faire très attention. On commence à faire très attention pour ne pas amener la maladie vers les endroits qui ne sont pas encore impactés. Donc ça, le message, il est passé dans toutes les tribus. Même si les messages de sensibilisation sont bien passés, les associations et les institutions compétentes continuent de chercher les moyens de lutte naturelle contre le Brantispa. À l'heure d'aujourd'hui, c'est la lutte biologique qui est à privilégier. On doit ramener des auxiliaires, qu'on appelle des microguettes, en provenance de la Grande Terre et un peu de marée pour des premières lâchées sur des cocoteraies qui sont impactés. Au stade de développement du Brantispa, en fait, elle attend qu'elle arrive au stade de chenille, de larve et après la chenille. Et c'est à ce moment-là que les microguettes interviennent et rongent la chenille. Les premiers résultats observés sur les parcelles impactées mettent en évidence une revitalisation des cocotiers. À l'heure d'aujourd'hui, le calendrier culturel est quelque peu bouleversé, mais qu'en sera-t-il dans une dizaine d'années? Les familles vont-elles devoir s'approvisionner à l'extérieur de l'île? Et dans la rubrique sport, coup d'envoi hier soir du premier tournoi international U15 en honneur à Pascal Vaillura et Denis Pitot, deux personnalités emblématiques du club AS Stéphana. Les premières rencontres ont eu lieu au stade Louis Ganivet à Tahiti. 4 équipes participent à ce rassemblement, 2 de la Polynésie, 1 de la Nouvelle-Calédonie et 1 de Métropole. C'est Canal Sport qui nous représente à cette compétition. Regardez ce reportage signé de nos confrères de TNTV. L'AS Stéphana mobilisée pour la première édition du tournoi international U15 Pascal Vaillura. Jusqu'à vendredi, le club accueille sur le terrain synthétique du stade Louis Ganivet les joueurs de la jeunesse marquisienne de Nukuiva, les joueurs alsaciens d'Erstein et les U15 de Canala de Nouvelle-Calédonie. Tous avaient hâte hier soir de chausser les crampons. Ici, devant vous, vous avez un groupe de première année. Voilà, on est venu faire l'expérience avec ce qu'on est capable de faire. Ça sera juste, mais voilà, l'essentiel c'est qu'on participe aux joueurs avec d'autres. Ce projet éducatif et sportif est une aubaine pour que les jeunes footballeurs affrontent des nouveaux adversaires. Ces rencontres permettent de jauger le niveau de chaque équipe et de voir évoluer les joueurs dans des phases de jeu. Si vous voulez connaître le haut niveau, il va falloir se confronter contre d'autres équipes qu'on n'a pas l'habitude de voir ici chez nous.
Le tournoi s'articule sous forme d'un championnat. Les U15 de la Estefana ont ouvert le bal face à la jeunesse marquisienne. Ils ont remporté la première rencontre 3-1. Première expérience pour les jeunes. Ils découvrent quelque chose de nouveau avec des clubs de l'extérieur. Ils sont un peu stressés, c'est normal. Ça change des habitudes, du coup c'est bien. Ça donne plus de bonheur dans ces matchs, motivation et tout. Deuxième affiche de la soirée, l'AS Canala s'est lourdement incliné contre l'AS Erstein, mais peu importe le résultat, les valeurs de partage passent avant la compétition. On a déjà fait 2 matchs, donc ça nous permet un peu de se confronter à des équipes locales de meilleur niveau quelquefois aussi. À la sélection aussi. C'est une occasion unique, c'est spécial de jouer ce genre de match parce qu'on sera peut-être seul qu'on vivra de notre vie. La réussite de cette manifestation réside dans une passion commune pour le ballon rond, mais aussi par la volonté de la Estefana de tirer les jeunes joueurs vers le plus haut niveau. Retour au pays à la tribu de Saint-Pierre à Calagomène où une résidence culturelle s'est installée toute cette semaine intitulée Ziadra Musique. Elle a pour but de reconnecter la jeunesse au savoir culturel. Cédric Tia s'est immiscé dans les ateliers. Le son des bambous trompés en résonné dans la tribu de Saint-Pierre. Jason enseigne aux grands à tenir un rythme régulier, une tâche pas si facile. On continue. Le petit truc, c'est juste qu'il faudra bien rester concentré pour jouer lent, un peu plus lent, parce que le morceau est bien lent. Il y a beaucoup d'écoute dans le bambou pour pouvoir jouer ensemble, jouer synchronisé avec les copains, avec les camarades. Si c'est moi tout seul qui joue, mais ça va pas être fort et puis j'ai besoin des autres aussi pour pouvoir jouer avec moi. Je monte et ils font par imitation et après on explique ce qu'on a fait. Mais on n'a pas d'écrit, On trouve que les enfants, ils apprennent beaucoup plus vite aussi par imitation. Je montre et ils font. Pas très loin, les petits sont avec Étienne au cours de chant traditionnel, un chant en douanga, une des langues de Calagomène. Le fait de les voir avec nous, de les avoir là et tout doucement sortir une note, 2 notes, 3 notes, chanter tout doucement, ça les met aussi en confiance, je pense. Ça les responsabilise aussi dans le fait de travailler en groupe, comme on leur a dit que ce n'est pas simplement chanter, c'est une histoire d'être ensemble, travailler ensemble, d'essayer de s'encourager à chanter, de donner la force à l'autre de chanter. On ne le dit pas, mais par le fait de chanter, ça les encourage aussi à chanter. La commune de Calagomène a pour objectif cette année de mettre en avant la culture kanak à travers des résidences pendant les vacances scolaires. Pour moi, c'est déjà une réussite quand je vois les enfants arrivent à s'exprimer à leur manière et puis surtout autour des thèmes bien précis. Et c'est à refaire. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.